Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons parler de celles et ceux qui vous sont chers, vos enfants et vos petits-enfants. Vous voulez les aider à démarrer dans la vie ? Pour financer leurs études, acquérir leur premier logement ou simplement leur transmettre un capital. L'épargne va vous y aider. Mais quel placement choisir? Par où commencer? Gardez en tête 3 principes simples. Premier principe, quand commencer? Le plus tôt possible, car cela vous permet de le faire de façon tranquille et pas forcément avec des grosses sommes. 30 € par mois versés dès la naissance représentent un capital de plusieurs milliers d'euros à la majorité, grâce aux intérêts cumulés année après année. Deuxième principe, le bon placement, ce n'est pas forcément le plus évident. En général, on pense au livret A, surtout votre banquier qui va vite vous le proposer. Pourquoi pas? Mais c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et c'est souvent insuffisant. Il existe d'autres produits plus performants. Tout d'abord, vous pouvez ouvrir une assurance vie au nom de votre enfant ou votre petit-enfant. C'est un fonctionnement souple, sans limite de versement et avec une fiscalité avantageuse. Je vous explique. Avec une assurance vie, l'imposition est limitée et les prélèvements forfaitaires s'abaissent avec le temps. Au cours des 8 premières années, un prélèvement forfaitaire de 30% s'applique à vos gains, et uniquement à vos gains. Au-delà de la 8e année, le prélèvement forfaitaire s'abaisse à 24,7%, et votre enfant ou votre petit-enfant a de fortes chances d'être dans cette deuxième situation, car à 2, 5 ou 9 ans, il n'a pas besoin de débloquer son argent. Avec cette fiscalité encourageante, vous pouvez combiner des investissements dynamiques à moyen long terme et des placements sur des fonds euros qui offriront à votre proche une bonne rentabilité tout en offrant l'avantage d'être sécurisé. Il existe une autre option avec l'assurance vie. Vous pouvez désigner votre enfant ou votre petit-enfant comme bénéficiaire d'une assurance vie ouverte à votre nom. Au moment de votre succession, vous pouvez transmettre jusqu'à 152 500 € par personne sans que celle-ci ne paye de frais de succession. Autre avantage, et je tiens à préciser que je suis favorable à la paix dans les familles. Si un jour, vous n'avez plus envie d'attribuer l'assurance vie à votre enfant ou petit-enfant, vous pouvez changer à tout moment la rédaction de votre clause bénéficiaire pour désigner une autre personne ou une association. À ce sujet, j'ai prévu un épisode consacré à l'importance de la clause bénéficiaire. Savoir la rédiger, c'est en effet très important. En complément de l'assurance vie, vous pouvez également ouvrir un compte titre ou un plan épargne en action, PEA, afin d'accompagner votre enfant ou votre petit-enfant dans ses premiers pas d'investisseur. Dans le cadre d'un PEA, notez bien qu'il n'y a plus de fiscalité sur les plus-values après 5 ans de détention. Nous avons vu les 2 premiers principes, voici le 3e à respecter, la régularité et la complémentarité. La régularité est importante, car en versant tous les mois, vous minimisez les risques de vos placements. En effet, sur plusieurs années, les fluctuations s'aplanissent et les rendements deviennent beaucoup plus prévisibles et positifs. La complémentarité, c'est aussi très simple à comprendre. D'autres personnes peuvent venir abonder l'assurance vie ouverte au nom de l'enfant. Les parents, les oncles et les tantes, les marraines et les parrains. Toute cette générosité qui peut s'exprimer autour des anniversaires, des événements importants ou des fêtes de fin d'année finit par représenter une certaine et belle valeur. Pour résumer, si vous voulez aider vos enfants et petits-enfants, commencez à le faire dès leur naissance. Ouvrez un contrat d'assurance vie à leur nom et versez tous les mois une somme qui ne vous pénalise pas, mais qui s'amplifiera joliment avec le temps. J'attire votre vigilance sur le caractère raisonnable de vos dons. En effet, s'ils sont trop importants, ils risqueraient d'être requalifiés en donation indirecte. Autre option, vous pouvez désigner vos enfants ou petits-enfants comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie que vous aurez ouvert en votre nom. Dans ce cas, l'assurance vie offre une fiscalité avantageuse et vous êtes libre de désigner et de modifier à tout moment le ou des bénéficiaires. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et si vous pensez qu'ils peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à leur en parler. À bientôt pour d'autres conseils dans un nouvel épisode des Caractères de l'épargne.